Savez-vous si votre entreprise respecte l'égalité homme-femme? Les plus grands groupes n'ont plus que quelques jours pour jouer la transparence. Oui, les entreprises qui emploient plus de 250 personnes doivent publier dimanche leur index d'égalité professionnelle basé sur plusieurs indicateurs, promotion et augmentation notamment. Problème, il y a, semble-t-il, du retard à l'allumage pour Europe 1. Aurélien Fleureau. Selon le décompte du ministère du Travail, début août, tout juste 10% des entreprises de 250 à 1000 salariés avaient déjà publié leur index. Parmi elles, Sigwerk, 275 employés, une entreprise qui produit de l'encre industrielle à Annemasse. Pour sa DRH, Véronique Danois, c'était presque une surprise d'être dans les clous. Tout honnêtement, je pensais qu'on serait inférieur. Finalement, l'index de 81 sur 100, c'est le résultat en fait de tout ce qu'on a pu semer dans le cadre de l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Il faut au minimum obtenir 75 sur 100 pour être considéré comme un bon élève. Et pour les entreprises qui sont un peu perdues, le ministère du Travail a mis en place des référents égalité professionnelle. En région PACA, Valérie Corniquet de Moliens répond aux interrogations. C'est essentiellement des questions qui portent sur les rémunérations de base. Quels sont les éléments à prendre en compte? Comment on traite les contrats courts, comment on traite les temps partiels, etc. Donc des questions plutôt techniques et surtout assez complexes et assez pointues. Les entreprises en dessous de 75 risquent des pénalités financières à hauteur d'1% de leur masse salariale si les inégalités persistent au bout de 3 ans. Aurélien Fleureau avec Clément Le Saffre pour Europe 1.